Camomille, c'était l'envie d'un pyjama d'été facile à porter et à décliner dans plusieurs matières. Un ensemble caraco et short pour un confort maximum qu'on peut aisément porter pour les petits déjeuners ensoleillés en famille ou entre amis. On le monte ensemble, pas à pas. Avant de débuter votre projet couture, il est important de bien choisir votre taille pour un tombé parfait. Vous pouvez vous référer à la grille des tailles du livret et choisir votre métrage correspondant grâce au tableau. Il y a deux possibilités pour préparer votre patron. Soit vous avez choisi l'option PDF, dans ce cas vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles pour reconstituer le patron, puis découper la taille souhaitée. Soit vous avez choisi l'option pochette, dans ce cas vous disposez du patron au format A0 et vous n'avez plus qu'à le déplier et découper ou décalquer la taille souhaitée. Si vous décalquez le patron, bien reportez l'écran de montage, les repères, ainsi que le sens du droit fil. Pour un ensemble raffiné et féminin, je vous conseille une viscose avec une jolie dentelle. Pour une version plus confort, je vous conseille une toile fine de coton ou de la double gaze de coton avec une broderie anglaise par exemple. Et pour une version ultra douillet, vous pouvez partir sur un jersey de coton et remplacer la dentelle par de petits volants. Vous aurez également besoin d'un élastique de 8 mm de largeur et de la longueur de votre tour de taille plus 1 cm, d'une bobine de fil assortie à votre tissu et de 3 ou 4 autres bobines pour les finitions à la surjeteuse. Le plan de coupe est inscrit dans le livret, pliez votre tissu dans la largeur et placez vos pièces dans le sens du droit fil, épinglez et découpez. Une fois toutes les pièces découpées, nous allons faire les surjets. Commencez en surjetant à 5 mm le côté, la fourche, l'entrejambe et le bas du short devant, ainsi que le côté, la fourche, l'entrejambe et le bas du short dos. Ensuite, nous allons préparer les bretelles. Repassez les 4 bretelles ainsi que les 2 rubans comme des biais, en pliant une première fois en 2, puis en repliant chaque moitié pour arriver à 4 plis. Pour les rubans, rentrez un des côtés de 7 mm à l'intérieur des pliures pour les fermer proprement. Puis, positionnez les petits côtés des empiècements dentelle à l'intérieur d'un des côtés des bretelles intérieures et épinglez. Piquez à 1 mm du bord pour fermer le biais en emprisonnant la dentelle à l'intérieur. Fermez les 2 autres bretelles extérieures et les 2 rubans de la même manière en piquant à 1 mm du bord. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Maintenant, nous allons réaliser le caraco. Déterminez un dos et un devant qui seront le caraco et un dos et un devant qui seront la doublure. Positionnez l'endroit du devant contre l'endroit du dos, épingler et faire la même opération avec la doublure. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis, au niveau du décolleté, positionnez l'endroit des empiècements dentelle contre l'endroit du devant en laissant dépasser 7 mm du devant au niveau de l'angle pour tourner la couture. Placez les bretelles extérieures par-dessus les bretelles intérieures et placez en dernier l'endroit de la doublure au-dessus. Au dos, positionnez les bretelles intérieures et extérieures par-dessus le dos au niveau des 4 crans de montage en faisant attention à ce qu'elles ne vrillent pas et placez en dernier l'endroit de la doublure au-dessus. Ici, vérifiez que la longueur des bretelles vous convienne avant de les piquer. Piquez tout le tour du décolleté à 7 mm du bord en commençant par un côté et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez en faisant rouler la couture de 1 mm vers la doublure. Vous pouvez réaliser un petit point de maintien à la machine pour faire démarrer les 2 bretelles au même endroit
au-dessus de la dentelle. Ensuite, au niveau du bas, positionnez l'endroit du caraco contre l'endroit de la doublure et épinglez tout le tour en laissant une ouverture de 10 cm sur un des côtés. Piquez tout le tour du bas à 7 mm du bord en laissant l'ouverture ouverte et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Retournez le caraco par l'ouverture. Repassez en faisant rouler la couture de 1 mm vers la doublure et fermez l'ouverture de 10 cm à la main. À présent, nous allons réaliser le short. Pliez les deux bandes dentelle endroit contre endroit et épinglez les petits côtés. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis, placez les deux devants endroit contre endroit en insérant les deux rubans au niveau des crans de montage et épinglez le milieu devant. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez la couture ouverte. Placez les deux dos endroit contre endroit et épinglez le milieu dos. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez la couture ouverte. Ensuite, positionnez l'endroit du dos contre l'endroit du devant et épinglez les deux côtés ainsi que l'entrejambe. Piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis, positionnez l'endroit des bracelets dentelle contre l'endroit du bas des jambes en faisant correspondre les lignes de couture au niveau de l'entrejambe et épinglez. Piquez tout le tour des bas de jambe à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez en couchant les coutures vers les jambes. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un point de maintien sur les bas de jambe à 3 mm de la précédente couture pour bien maintenir celle-ci. Enfin, nous allons former la ceinture. Pliez une première fois vers l'intérieur de 1 cm. Puis, pliez à nouveau à 3,5 cm. Sur l'endroit, piquez une première fois tout le tour à 2 cm du bord, puis piquez une deuxième fois à 3,5 cm du bord en laissant une ouverture de 5 cm au milieu du dos. Faire coulisser l'élastique à l'intérieur de la coulisse formée entre les deux piqûres. Fermez l'élastique en superposant les extrémités et en faisant plusieurs allers et retours au point zigzag. Et fermez la coulisse en prolongeant sur l'endroit la seconde couture laissée ouverte. Et voici, votre ensemble de nuit camomille est prêt à ne plus quitter vos nuits. À bientôt!